Bonjour à tous, toujours en direct d'Irlande, au bord de la rivière Bann pour le championnat d'Europe des nations. Toujours la même météo couverte, alternance, comme on dit à la météo, de passages nuageux et d'averses. Bon, là, on profite d'une petite accalmie. Alors, on a vu tout à l'heure le secteur A, où se trouve, je le rappelle, Stéphane Linder au A1. Donc, sans trop de surprise, il a très bien démarré, il prend des poissons régulièrement. Donc honnêtement, je pense qu'il devrait remporter le secteur. Encore une fois, il y a le 17 avec le Hollandais qui prend aussi du poisson, plutôt des beaux gardons d'ailleurs. Le numéro 2, l'Écossais aussi, a fait une série de jolis gardons, en pêchant d'ailleurs à l'hameçon plutôt avec des casters ou avec des asticots bronze. Mais quand même, le rythme des touches de Stéphane Linder est beaucoup plus élevé. Donc on peut penser que normalement il s'achemine vers une victoire assez logique dans son secteur. Le pêcheur belge qui était en plein milieu, c'était beaucoup plus difficile. Dès qu'on s'éloigne des ailes, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. William Reason, le pêcheur anglais, avait quelques touches, mais il avait 6-7 poissons quand le français en avait déjà une vingtaine. Donc voilà, donc pour le secteur A, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Les supporters français, vous pouvez être rassurés, tout se passe bien. En général, on vient de croiser Paul-Louis Lafont tout à l'heure. Pour les Français, on est à peu près à 1 heure et demie de pêche. Tout se passe très bien. À la fois Stéphane Linder, ça marche bien. Là, on vient d'arriver dans le secteur B, où se trouve Maxime Duchesne. Donc on va aller le voir, là il est juste à côté, il est au numéro 4. Alors il a une pêche évidemment plus difficile, il fait des poissons petits et moyens, il en a une quinzaine je crois. Alors malheureusement il y a un pêcheur espagnol qui était quasiment dans les derniers du secteur, et juste quand on est arrivé, il a fait un beau poisson, un très bel hybride qui devait faire dans les 700-800 grammes. Donc d'un seul coup il est passé de dernier quasiment du secteur à premier, donc tout est possible. Enfin c'est un pêcheur espagnol, je ne pense pas que les 5 pêcheurs espagnols vont se mettre à prendre des gros poissons. Donc on va aller derrière Maxime Duchesne tout à l'heure. Alors des nouvelles pour Stéphane Plotet, on me demande. Pas trop chaud, non David, non vraiment pas trop chaud, tu vois, je me suis bien couvert, il y a le polaire et la combinaison de pluie. Pour Stéphane Potelet, comme pour les autres Français, tout se passe bien. Alors Stéphane, on ira le voir tout à l'heure, mais il a eu un départ assez difficile. Mais ça y est, il est rentré dans le rythme, il s'est mis à prendre du poisson. Alors il y a un truc que les Français ont fait et que visiblement ils ont bien fait de faire alors que les autres ne l'ont pas fait, c'est ce fameux coup en bordure qu'on a vu tout à l'heure amorcer Stéphane Linder à 6-7 mètres. Enfin ça dépend des zones, lui il l'a fait à 6-7 mètres, mais les autres peuvent le faire un peu plus court parce qu'il y a plus de fond au bord. En fait les autres nations ne l'ont pas fait, donc du coup les Français se retrouvent tout seuls à pêcher au bord. Et on a vu Maxime tout à l'heure qui pêchait au bord, il a fait 2 beaux gardons coup sur coup en bordure, et il semblerait que Stéphane Potelet, on ira vérifier tout à l'heure, c'est ce qui lui a permis aussi de remonter. C'est-à-dire qu'il pêchait à la grande canne, il avait un peu de poisson, un peu comme tout le monde, et dès qu'il s'est mis au bord, il s'est mis à faire des séries de beaux poissons. Donc visiblement, la pêche en bordure, pour l'instant en tout cas, est très rentable pour les Français. Encore une fois, parce qu'ils sont les seuls à le faire. En plus, c'est une distance, évidemment, on est un peu plus rapide. Bon, vous me direz, c'est pas une pêche de rapidité, mais on est plus précis, on présente mieux la ligne, on agrène plus facilement, évidemment, on peut même agréner à la main. Donc voilà, alors, on va aller, je vais vous montrer, je vais retourner la caméra, voilà, donc là on est derrière le fameux pêcheur espagnol qui nous a pris, ça y est, la pluie commence à retomber, qui nous a pris son gros hybride, 700-800 grammes encore une fois, et juste à côté, on va le voir, il y a Maxime Duchesne. Alors on va y aller tout de suite. Donc Maxime Duchesne, qui, on va voir s'il pêche toujours en bordure, a priori oui, puisque il est, je vois sa canne qui est déboîtée, vous voyez, donc là il pêche, encore une fois, allez, 5-6 mètres. Et vraiment, les Français sont les seuls à avoir fait ça. Alors, je vois qu'il y a un poisson également à sa droite. Je vais essayer de tourner pour vous montrer ça. Vous voyez qu'à sa droite, là, il y a un beau poisson. Non, c'est malheureusement
Oui, ça a l'air d'être une truite. Ça a l'air d'être une truite. Donc si c'est une truite, elle va pas terminer au fond de la bourriche parce que je le rappelle, voilà, c'est ça, c'est bien une truite. Donc vous voyez, il la remet dans son épuisette pour la remettre dans l'eau et non pas dans la bourriche. De quoi être à dégoûter quand on n'a pas trop de touches. Bon, on va suivre Maxime. Donc encore une fois, Maxime, on va voir tout de suite, puisque sur les panneaux, on indique le nombre de poissons qu'ils prennent chaque heure. Donc, il était à 16 poissons. 16 poissons la première heure. Donc, ils auront raison, nos Gaulois, si ça paye. Oui, visiblement, c'est une très bonne stratégie, qui n'était pas forcément évidente. D'ailleurs, la preuve, encore une fois, il n'y a que les Français qui l'ont fait. Vous voyez que Maxime rappelle à la coupelle au bord, mais visiblement, pour l'instant, c'est ce qui paye le mieux pour les Français. Hein, donc, vous voyez que Paul-Louis Lafont est là avec lui, donc le capitaine, pour lui donner les consignes et puis un petit peu la situation dans le secteur. Alors, dans ce secteur, il y a donc l'Espagnol qui devrait être en tête avec son bel hybride, mais il y a également un Tchèque qui avait réussi une assez belle pêche. Donc il va falloir quand même les suivre, ces Tchèques. Mais pour l'instant, d'après les relevés, au bout d'une heure et quart, une heure et demie de pêche, les Français sont bien partout, quoi. On a Stéphane Linder premier, Maxime, là, il doit être au moins dans les 5-6. Alexandre Codin, qui est dans le secteur E, était assez mal parti, il y avait peu de poissons, etc. Mais il a fait une série avec deux gros gardons de 200-300 grammes pièce. Donc immédiatement, il est remonté dans les 3 premiers. Stéphane Potelet, pareil. Jimmy Martin, il est dans les 5-6 aussi. Donc on va dire que, quels que soient les Français, au pire on est 5-6 et au mieux on est premier. Donc je rappelle que c'est des secteurs de 17 pêcheurs sans sous-secteur. Donc c'est plutôt un très bon démarrage. Alors il reste encore évidemment 2h30 de pêche, donc il peut encore s'en passer. Hein. Il y a d'autres pêcheurs qui peuvent se mettre à prendre des hybrides, mais sur une pêche comme ça difficile, d'autant qu'aux entraînements, c'était surtout la première heure qu'il y avait beaucoup de poissons. Enfin beaucoup. C'est là qu'il y avait le plus de poissons, on va dire, la première heure. Et plus ça allait, plus c'était difficile. Donc on va dire que de faire un bon démarrage pour les Français, c'était quelque chose de très important. Et oui, il fait chaud à Amiens, nous il pleut, vous nous enviez. Nous on aimerait bien un petit rayon de soleil quand même de temps en temps, parce que c'est... Enfin bon, la pêche est quand même moins pire que ce à quoi on pouvait s'attendre après le dernier entraînement. Vous voyez donc Maxime il alterne, il alterne sa pêche à 13 mètres, sa pêche en bordure. En fait il vient de déposer à la coupelle une petite boulette de rappel. Et en fait ça c'est une stratégie qu'on fait souvent en compétition. Après un rappel, on ne pêche pas tout de suite sur le coup, on laisse les poissons re-rentrer sur la boule d'amorce qui contient pas mal d'èches, hein, sûrement pas mal de fouillis. On les laisse revenir tranquillement sur le coup, prendre un peu confiance. Pendant ce temps, on pêche une autre distance. Et puis, normalement, quand il va revenir en bordure, les poissons devraient être là. Donc, au large, on continue à grainer du chènevis et un peu de castor. Et puis, vous voyez que le courant est assez lent. Une très belle tenue de ligne, franchement, c'est impeccable. La bannière est bien tendue, le flotteur est ralenti juste ce qu'il faut. Il n'est pas stoppé. Alors il y a quelques pêcheurs qui font des pêches en bloquant la canne entre les jambes pour essayer de sélectionner les plus beaux gardons, voire faire un hybride. Mais les Français pêchent plutôt léger, en laissant suivre le courant, freinant légèrement la ligne. Hein. Voilà, donc là on est quand même dans le secteur délicat. Hein. C'est le même secteur où on était passé lors de la dernière journée d'entraînement hier. Il n'y avait pas trop de touches. Et visiblement, Maxime a pris plus de poissons au bord qu'au large. Hein. Vous voyez qu'on est toujours actif en compétition. Là, il est en train de tenir sa ligne.
de faire une manœuvre d'aguichage, et en même temps il a préparé une boulette de rappel qu'il a mis dans sa coupelle. Il va avoir 6 bras bientôt pour pêcher en compétition. Alors vraiment très belle tenue de ligne, hein. Honnêtement c'est parfait. Bon, vous me direz qu'il y a beaucoup moins de rafales de vent que la dernière journée d'entraînement, donc c'est un peu plus facile. Mais sur le gardon, une belle tenue de ligne comme ça. Allez, ça manque plus qu'à s'enfoncer ce flotteur là, vas-y. Je pense qu'il va essayer comme ça au large 5-10 minutes. Hein. Et puis s'il n'y a pas de touche, il reviendra sur son coup au bord, puisque encore une fois il l'a rappelé avec une petite boulette. Vous voyez qu'ici, c'est pas le même fond que chez Stéphane Lader. Voilà. Donc, bon, voilà, donc là, il remet une petite coupelle de rappel, et cette fois-ci, il va la remettre au large, je pense. Voilà, c'est ça. En fait, donc maintenant, il va remettre une boulette de rappel au large, hein, toujours à la coupelle. Je pense que c'est la fameuse terre qu'ils avaient, la terre... non, c'était pas la terre noire, parce que c'était une boulette assez claire. En tout cas, c'était une boulette riche en neige. Donc, il l'a mise au large. On peut s'attendre à ce qu'il pêche maintenant la bordure. On alterne, on laisse comme ça le cours opposé. On revient, on fait 10 minutes à une distance, 10 minutes à une autre. Et on essaye d'attraper les poissons comme ça. Bonjour Catherine. Voilà, pêche de bordure. Et on agrène quand même au large. Vous voyez que la pêche de compétition c'est actif. Hein. Vous pêchez en bordure, mais vous agrènez au large. Quand vous êtes au large, vous continuez à entretenir le coup en bordure. C'est ce qui fait la différence à la fin. C'est ce qui permet de racler les 2-3 poissons qui vont faire toute la différence. Parce qu'il faut s'attendre quand même à ce que ce soit une pêche avec des résultats très serrés. Hein. C'est le genre de pêche où pour 100 points, vous pouvez perdre 3-4 places. Donc ça, c'est très très important. Et la pluie qui recommence à tomber. Tout à l'heure, on a entendu un peu de tonnerre, en espérant qu'on n'ait pas trop d'éclairs, parce que la manche pourrait être annulée. Ah là, vous voyez que ça tombe vraiment bien. On est en Irlande, il y a pas de doute. Bonjour Loïc. Oh là, c'est le déluge. Donc, il y a quand même eu la touche. Là, voir les touches, ça devient déjà plus délicat. Bon, écoutez, je vais peut-être faire une petite pause, aller m'abriter 5 minutes. Et puis après, on se donne rendez-vous, on va aller dans le secteur au-dessus. Je crois que c'est Jimmy Martin, et puis on fera un petit point tout à l'heure. Allez, merci, à très bientôt.